journal de la musique avec David Letard. Après 10 ans d'absence, Aston Villa, groupe emblématique de la scène pop-rock française, est de retour avec un nouvel album, Superspective, leur 6e album studio. Ils sont avec nous sur le plateau. On est très content de les recevoir avec David Letard. Bonjour Aston Villa. Bonjour monsieur. Comment ça va ? Très heureux d'être là. Nous on est très très heureux de vous recevoir. C'est gentil. Quand on m'a dit ce matin on va recevoir Aston Villa, je dis c'est quelque chose qui va résonner dans nos cœurs. Merci d'être là en tout cas, bienvenue. C'est facile. Allez, moi je vous propose de faire un petit récap en 2 minutes. Et Justement, tiens. Mason, le premier album, l'album s'appelle Aston Villa, on est en 1996. Vous ferez les premières parties de ZZ Top, Deep Purple ou encore de Bryan Adams, des concerts en Suisse, Belgique, en France, en Québec et en Argentine. Aston Villa revient 3 ans plus tard avec leur 2e album studio. Là on est en 1999 avec L'Âge d'Or, extrait de Extraversion. Il est produit par Manu Chao et Renaud Le Temps. Et il reste dans le mémoire aussi, ce titre. On va écouter. En 2002, avec Le Chien de l'album Strange, vous recevrez cette même année le prix de l'artiste découvert de l'année aux victoires de la musique. Et là on part en 2005. Dans mes yeux, tu vois ce que je vois. Avec Regarde-moi, extrait de l'opus De jour comme de nuit, ce sera Dan Presley qui va le produire. Dan Presley, c'est Luke, Cali ou encore Faith No More. On s'arrête en 2014 avec l'album Joy Machine. Notre dernier baiser. Extrait Le Baiser, vous allez créer aussi votre propre label durant cette année. 10 ans plus tard, Aston Villa est de retour enfin, avec leur 6e album studio. Je le porte assez bien, ce mal que j'ai de vivre, un bijou à la main. Il était temps, Merci. Extrait, oui, du nouvel album. Mais c'est pour ça que j'ai bien mis le mot enfin. Mais il est sincère, ce mot. On l'entend comme ça. C'est très touchant. Qu'est-ce qui vous a... Vous avez foutu pendant 10 ans. Non, moi je sais. Il y avait un restaurant à Marseille. Oui, mais l'envie de vivre d'autres expériences. Et puis quand tu fais 20 ans sur un projet qui est quand même la musique, qui est ta vie, tout ça, à un moment tu te lasses et tu as envie de vivre d'autres choses. Il y avait la musique, mais il y avait des rêves de faire de la cuisine, et ce que j'ai réalisé aussi, entre autres. Ouais. Alors il y a Superspective, c'est le nouveau disque, plein de douceur, plein d'énergie, plus ou moins contenu, Tony. C'est juste. J'ai dit ça exactement comme ça il n'y a pas très longtemps. Ouais. Mais c'est vrai. Ouais. Parce que c'est plein de mélanges de musique, il y a un petit patchwork de musique, mais avec Fred qui nous fait magnifiquement le lien de tout ça. Et c'est vrai qu'il y a le son prend sans doute l'énergie ailleurs que dans les albums précédents, en fait, enfin d'une autre manière que dans les albums précédents. Et on sent aussi qu'on peut bouger sur cet album. Enfin, il n'y a pas que de l'émotion, ça bouge pas mal. Oui, il y avait cette envie-là. Moi, j'adore danser, depuis toujours, depuis tout petit. Et on voulait que cet album fasse bouger les corps et briller les yeux. Il y a une production et un son énorme, et il y a beaucoup de poésie à la fois. Donc on est comblé par cet album, on est très fiers de cet album. Il y a une pochette incroyable aussi. Je crois qu'elle est signée Yann Oran. Yann Oran, oui, c'est ça. Oui. Une œuvre d'art. On voulait ça et ça changeait de la photo traditionnelle du groupe de rock. Et puis quand tu reviens après 10 ans d'absence, tu reviens fort. Tu reviens différent, tu provoques. Tu vois, au niveau du son, au niveau de l'image. La voix a perdu 15 octaves, mais c'est pas grave. Elle est toujours là. Yann Oran, qui est le directeur artistique de la capture vidéo des concerts du Montreux Jazz. Exactement. Super mec. Impressionnant. Et puis là, c'est aussi Jérôme Bosch. Vous êtes inspiré en fait il y a une inspiration Jérôme Bosch du Jardin des Délices que j'aimerais voir un jour au Prado à Madrid. Mais là, c'est moins glauque. C'est plus coloré et j'aime bien l'idée qu'on aille chercher, qu'on aille regarder. On voulait une piece of art sur cette pochette. Elle est superbe grande comme ça. Elle est incroyable. Waouh. Aston Villa, Les Gamins, là, extrait de Superspective, dernier album. Un titre, alors ce titre-là est écrit par Fred Nefché. Ouais. Alors musicien et poète aussi.
Expliquez-nous. Copain, ami de Marseille, un slammer qui maîtrise bien la langue française et c'est important de le souligner aujourd'hui parce que je trouve que la langue française dans la musique en général elle est un petit peu maltraitée on va dire et c'était une façon de mettre en valeur avec un artiste comme ça, un bon copain quoi. Ouais, il a pu avoir même des textes de la petite fille de Jacques Prévert, c'est ça? Ah ouais. Oui, c'est ce que j'ai pu apprendre en tout cas. Ouais, et puis avec Nicolas Mathieu aussi, il a travaillé, qui est un grand écrivain que j'aime beaucoup. Superspective, le nouvel album, c'est également Julia. On finira sur le toit de ce monde où toi et moi. Et là on est sur un titre, c'est quoi? Un titre amour, destruction. Exactement. Comme quoi ça reste en 2 mots là. Ouais, j'aime bien cette association de mots. Oui, c'est l'amour qui prend l'eau. Donc c'est le dernier message. Allez, viens, on va essayer de tenir. Viens, on part d'ici et puis on va voir ce qui se passe. Mais bon, ce qui est bien, c'est que dans les histoires d'amour, quand elle te tatoue, elle t'inspire, elle donne naissance à la beauté. Un album, c'est pas rien, c'est un joli bébé. Un bébé qui a été fait en 8 mois, ce fait. Absolument, écrit et composé en très peu de temps. Ouais. Un petit peu prématuré, Oui, mais presque. Oui, un mois prématuré. Un mois près, oui. Superspective, c'est également ce titre, la saison 2. Récupérer des miles. J'ai pas envie de crever à la dernière. Alors là, c'est un titre, une ode à la paresse. Ou bien... Alors, pas à la paresse, parce que la paresse, c'est vachement important. L'ennui, cultiver l'ennui pour générer la création et travailler l'imagination. Là, c'est vraiment, il y a un mot important qui est tout seul, à un moment qui fait pause. Ouais. Et dans ce monde qui va trop vite, où on veut tout de suite, c'était une façon de dire, chillons un petit peu et arrêtons de cette course effrénée qui, on voit bien que ça nous mène pas... Ouais. Même pas bien loin, tout le monde en est conscient aujourd'hui. Faire une pause, ralentir un petit peu, c'est l'ode à la sobriété. Ouais. Il fallait arriver à cette pause à un moment donné, peut-être de 10 ans pour vous aussi, d'en arriver. Oui, et puis créer de l'air, du souffle, de la respiration. Mais ça pose une question sur notre rapport au monde et à la société d'aujourd'hui. Ouais. Et si mes calculs sont bons, vous avez commencé en 1994, 1994. Oui. Donc vous fêtez vos 30 ans. Oui, c'est un jeune garçon qui est beau gosse de 30 ans. 30 ans, c'est bien, c'est en pleine verve. Extrait de Superspective, c'est aussi ce titre-là. Je suis vieux et moche et tout se casse la gueule. Je vois bien que tu me regardes plus comme avant. Même si tu m'aimes encore un temps Vous fou. avez ouvert le bal avec ce titre, c'était ce Ferreur l'automne passé. Et là, je vous le dis franchement, c'était une claque, vraiment, quand j'ai vu. Ça y est, c'est là où je me suis dit, c'est bon, Aston, là ils sont de retour, vous êtes dedans. Il est incroyable ce titre. Il est incroyable ce titre. Et puis, ce que j'aime bien, c'est 30 ans après résonne, je suis tellement jeune et belle avec les cheveux longs. La première phrase, c'est je suis vieux et moche et tout se casse la gueule. Et moi, j'aime bien raconter ce que je vis en fait. Ouais. Ça, c'est un album un peu basé sur le plaisir aussi et la spontanéité finalement. C'est assez. C'est 2 mots qui pourraient vous parler, Tony. Bah ouais, moi ça me parle carrément. Ne serait-ce que comment on a écrit l'album. Ouais. Il y avait la spontanéité, c'était qu'on a tous récupéré des idées du moment ou d'anciennes idées qu'on se faisait écouter. Ouais. Et spontanément, les 2 autres réagissent, ont envie de rebondir et de dérouler la plotte ou non. Et effectivement, et ça c'est le plaisir en fait. Enfin, c'est le plaisir que ça nous procure et comment ça nous donne envie de... Ouais. Et voilà, il n'y a pas eu de calcul autrement que notre ressenti des choses. Et on l'entend, je trouve qu'on l'entend sur le disque, ce plaisir. Ouais. Et le plaisir aussi de retrouver la scène. Alors bien sûr dans le récap, j'ai pas parlé de ces 2 albums studio que vous avez fait, sauf erreur, il y en a 2. Donc retrouver la scène pour vous aussi, c'est un moteur. On sent que c'est important aussi pour vous. Hein. C'est un groupe de scène avant tout. À Aston Villa, on a 1300, 1400 concerts à notre actif. Oui, c'est le moment de plaisir. C'est ce que dit Aurel, notre bassiste, c'est la récompense, finalement, le soir. C'est faire l'amour. C'est un partage incroyable. Il y a une densité émotionnelle avec le public. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué. Enfin, moi, qui m'a beaucoup manqué. Ouais. Actuellement, ce titre tourne en boucle dans la tête de Fred.
We had a flutter, now I make you shudder. I wonder if you ever think of me watching from the cupboard. You think I'm narcissistic, but if he's in the picture, then I just. Young Fighters, Toy, extrait l'album Heavy Heavy en 2019. Pourquoi ce choix, Fred? Mais j'ai pris une claque moi, en découvrant Young Fathers, groupe écossais, engagé, concerné, rock en fait, finalement, et avec une musique qui est plein de mélanges hybrides, et il y a une vraie personnalité dans le son, dans la façon de chanter. Cocoa Sugar est un album extraordinaire, et je crois ils sont nominés sur 3 Grammy en Angleterre. Je ne sais pas s'ils les ont gagnés. Les Brits je ne peux pas vous dire ça actuellement. Je sais que dernièrement il y a eu la récompense, les lauréats des Brits, mais je ne peux pas vous dire si. Non, mais moi non plus je ne suis pas au courant, mais on s'envoie des messages, David. Je vous invite à voir le clip. Tony, lui, il est addict à ça actuellement. Parks, Cola aussi en 2019, et ce choix, bon choix aussi. C'est une bonne année 2019. T'as dit pourquoi? C'est une découverte il y a quelques mois de ça, et ça m'a pas lâché. Son premier album, ce titre-là, il n'est pas extrait de son premier album, mais tout son premier album, moi, m'a touché. C'est vraiment dans cette veine-là. Ouais. Je pense que c'est une rencontre de son, de producteur, de voix. J'adore sa voix. Elle a ressorti un album depuis qui m'a un peu moins touché. Elle a changé de prod, j'imagine. Et il y a un truc de très groove dans ce basse batterie là qui est très rond, que nous on aime et qu'on a un peu composé dans ce mood là aussi, avec une basse batterie très présente, et voilà, j'adore comment ça sonne. On a pu l'avoir justement dernièrement aussi au Montreux Jazz Festival. Avant d'avoir une petite surprise en live d'Aston Villa, je sais pas trop ce qu'ils vont jouer. Ils sont carte blanche aussi, et moi je leur fais confiance, parce que quand il y a Aston Villa qui est sur le plateau, on peut faire que confiance. Je vous rappelle quelques dates importantes pour Aston Villa. Ils seront le 13 mars à l'Alhambra de Genève pour l'association Tous Unis pour l'Enfance, avec John Steele, c'est aujourd'hui, Stéphane, exactement, Gaëtan, 13 artistes sur scène pour une cause, les enfants. Le 23 mars, vous serez au Rex de Toulouse, le 26 à Lille, le 30 mars à l'Élysée, Montmartre à Paris, je pense aussi une date très, très importante pour vous, le 19 mai au Festival des Moissons Rock à Juvigny, le 25 à Ris, Orangis. Tiens, là, vous avez fait vos débuts là-bas, non? Exactement, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. On les fête là-bas. Ouais, magnifique. Le 29 à Strasbourg, le 15 juin, vous serez au concert à Saint-Médard-d'Ony, le 28 au Woodrock à Ursel, et puis le 20 juillet au Festival Quai des Sons à Malan, et le 24 août, vous serez de retour en Suisse pour les 1000 ans de Huitbeuf, à Huitbeuf, bien sûr, dans le canton de Vaud. Des dates encore arrivent pour fin 2024 et également pour 2025. Et là, je crois que vous avez une petite surprise, Astrida. Un pied devant l'autre, un pas dans le néant. Retour à la normale, rien pour rien devant. Alors je creuse mon sillon sur des plages sans fin. Les anges déchus portent-ils des maillots de bain? Je cours sur place pour ne pas tomber. Je cours sur place pour ne pas tomber. Si j'ai la moindre chance, je la prends. Si j'ai la moindre chance, je la prends. Si j'ai la moindre chance, je la prends. J'ai des super perspectives, vu les perspectives, que la nuit soit festive. J'ai des super perspectives, vu les perspectives, que la fin soit festive. Un pied devant l'autre, un pas dans le néant. Retour dans la bagarre, ouais, à donf bien dedans. Faut que je prenne un truc mortel, un truc qui déchire. Je suis pas Joseph l'étoile, mais faudra que ça transpire. Je cours sur place pour ne pas tomber, hein. Je cours sur place pour ne pas tomber. Si j'ai la moindre chance, je la prends. Si j'ai la moindre chance, je la prends. Si j'ai la moindre chance, je la prends. J'ai des super perspectives, vu les perspectives, que la nuit soit festive. J'ai des super perspectives, vu les perspectives, que la fin soit festive. Cheeseburger. Super perspective. Super perspective.
des perspectives, vu les perspectives, que la nuit soit festive. J'ai su perspective, des perspectives, vu les perspectives, que la fin soit festive. Merci, ça c'est un beau cadeau pour ce matin. Merci beaucoup Aston Villa. Perspective à tous. Aston Villa, Superspective, goûtez-le, disponible partout. Il vient de sortir, à écouter et voir sur M évidemment. On vous suit sur les réseaux sociaux ainsi que sur astonvilla.org. Voilà, tout de bon à vous deux alors. Merci, on le prend. Merci pour votre accueil. Et bon accueil. Concert pour ce soir. Merci. Et merci d'être venu ce matin. Vous venez quand vous voulez, la porte est grande ouverte.